Qui ici a envie d'un des meilleurs sandwichs au monde? Allô les kiki, je m'appelle Manon, alias la petite bête, et aujourd'hui, on fait un Philly cheese steak. Si vous savez pas c'est quoi un Philly cheese steak, ben c'est... OK, c'est pas du fromage Philly, c'est pas du fromage Philadelphia, ça n'a rien à voir. En fait, c'est le sandwich qui est le plus reconnu de la ville de Philadelphia. J'ai pas toute l'histoire en arrière. Ce que je peux vous dire, c'est réconfortant et c'est parfait pour cette période de l'année, mais pas mal toute l'année en fait. C'est ce qu'on appelle un peu un sous-marin chez nous. Là, je sais que les cousins français, vous n'avez pas un pain sous-marin parce que la dernière fois que j'ai utilisé des pains sous-marins dans une vidéo, tout le monde était comme un pain quoi? Comme une baguette, mais molle. Tu sais, comme les baguettes américaines d'il y a 20 ans, là, dans le temps que les vraies baguettes avaient eu le temps de mettre les pieds en Amérique. C'était ça, des baguettes. Bon, toujours est-il que ça prend un pain assez mou, parce que c'est comme ça. Les ingrédients, c'est très simple. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est important d'avoir des bons ingrédients. Donc, un bon oignon espagnol. Pour le steak, là, je le sais, les Québécois, là, vous allez peut-être être tentés de prendre de la viande à fondue. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la viande à fondue est pas très marbrée. C'est de la viande qui est très mince. Et ça prend une viande maigre, on dit, hein? Oui, maigre. C'est de la viande qui est en fait assez maigre, la viande à fondue. Donc, idéalement, vous achetez un beau gros morceau, soit de contre-filet ou de ribeye, qui est le faux filet. Là, je sais, vous allez me dire, ben là, Manon, c'est cher. Ben, surveillez les ventes. Ou, dans les marchés asiatiques, ils vendent des languettes de bœuf assez minces pour les sautés coréens, la cuisine coréenne. Ça serait parfait. Et il y a juste là qu'on en trouve, je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, moi, j'ai acheté cette belle pièce chez notre épicier IGA et elle était en vente. Ça coûtait 18 $ pour ce gros morceau de contre-filet. Et on voit qu'il est quand même pas pire marbré. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, super important, moi, je l'ai congelé environ une demi-heure avant de commencer pour nous permettre de faire des belles tranches fines. Parce qu'un Philly cheesesteak, c'est avec du steak qui est grillé rapidement et qui est tranché mince. OK? Là, on voit que, justement, grâce à la congélation pendant une bonne demi-heure, c'est plus facile de faire des belles tranches. Évidemment, l'autre chose nécessaire, c'est d'avoir des couteaux bien aiguisés. Ça aide. Sinon, savez-vous quoi? Vous pouvez demander à votre boucher. En fait, j'aurais pu faire ça, mais comme ça, je peux vous montrer quoi faire. Mais vous dites, je veux cette pièce-là, puis tu me la fais en belle grande tranche mince, un peu comme la viande à fondue, puis il va vous faire ça pour vous. Minute d'humilité. Philly cheesesteak est probablement dans le top 3 des sandwichs favoris de Chérie, qui est un monsieur sandwich, là. OK, déjà, les sandwichs, c'est dans son top 3 de tous les plats qu'il aime le plus manger, je crois, je suis pas mal certaine. Alors, je pourrais lui servir un Philly cheesesteak à poil, partir dans la chambre à coucher, puis il me suivrait pas. C'est correct. Faut choisir ses batailles. Maintenant, je vais préparer un gros oignon espagnol. Ça peut sembler énorme, mais ça réduit les oignons, là. Et on va le couper en belles grandes tranches qu'on va faire griller dans l'huile d'olive avec un peu de beurre pour 15 minutes facile. Le temps que ça commence à caraméliser. Ici, j'ai une belle grande poêle en fonte, huile d'olive, beurre et un peu de gras de canard. Le fameux pain sous-marin. On va le couper, mais juste d'un côté, OK? En faisant attention de ne pas passer de bord en bord. Voilà, on l'ouvre. Comme ça, comme ça. Il faut quand même l'ouvrir complètement. C'est là que ça devient délicat. OK, voilà. Parfait. Maintenant, je vais le beurrer. Vous voyez, c'est vraiment santé là, comme recette. Du pain multigrain, à peine de matière grasse. On a parlé de réconfort, OK? Pas de diète, réconfort. Dans notre poêlon, qu'on n'a pas nettoyé, super important, tous les bons goûts, le goût que les oignons
ont laissé dans l'huile. On garde ça intact comme ça. J'ai retiré les oignons, je les ai mis dans une assiette. Et là, on fait notre mise en place. La viande pas loin, le fromage provolone et les épices. Moi, j'ai des épices à steak, mais ça pourrait être juste sel et poivre. C'est pas... Alors, je prends mon pain que j'ouvre comme ça. Et là, clairement, mon poêlon n'était pas assez chaud. Et on va le laisser griller 1 minute ou 2. Le fait de griller le pain, ça a plus qu'un usage. Premièrement, ça donne un petit goût. Hein, le griller, le goût de l'oignon. Ça ramollit le pain, ça le ramène comme un pain qui sort du four un peu. Mais aussi, avec cette croûte à l'intérieur, ça va protéger tous les jus de viande et d'oignon. Donc, ça imperméabilise un petit peu votre pain. Ouais, c'est bon. Comme ça. Là, maintenant, mon poêlon est bien chaud. Je vais juste m'assurer que j'ai acheté d'huile. J'ai acheté d'huile. Je vais ajouter un petit peu d'huile. Et là, on veut un poêlon bien chaud. Okay, c'est important. Et on va venir déposer assez de viande pour un filet de cheesesteak. Et là, ça va vite, là. Épicé. Alright, puis là, vous voyez, là, ça commence à griller, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Là, même chose de l'autre côté. Je vais venir ajouter des oignons. Déchire la viande légèrement. On voit qu'elle est parfaite. Il faut arrêter ça tout de suite. La grosseur de mon pain, je viens déposer 1, 2, 3 tranches de fromage. On attend un petit peu que le fromage commence à fondre. On prépare une spatule. C'est là que la plancha serait agréable. On ramasse ce qui reste. Oh my God! On referme. Qui salive? Oh my God! Bon, ben j'ai jamais vu Philadelphie, mais ça, j'aime ça. On vous aime. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Oh chérie, je suis dans le lit.